bienvenue sur ma chaîne La Beauté de Gaby, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée déjà, je vous l'annonce déjà d'entrée pour la semaine dernière que je n'ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu énormément de travail dans la semaine, j'ai beaucoup de choses à m'occuper en ce moment. Avec la grossesse et la construction de ma maison. Donc du coup c'est vrai que filmer une vidéo m'a été juste impossible. De toute la semaine j'ai vraiment pas eu le temps de faire ça, et le soir vu que je rentrais très tard, et bien c'est vraiment pas la chose dont j'ai envie, filmer une vidéo, parce que je rentre hyper tard et que je suis vraiment très fatiguée. Donc du coup voilà, je m'en excuse, je suis désolée. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'avais envie de vous parler, mais que je savais pas trop si je devais le faire ou pas. Et puis je me suis dit, au final ma chaîne, c'est une chaîne de beauté, c'est une chaîne pour les femmes. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire parce que pour compléter, on va dire, en fait les conseils que je peux donner aux gens dans mon travail. Donc je fais cette vidéo parce que j'en ai envie. Donc cette vidéo ça va parler tout simplement de ma grossesse, puisque je suis à un peu plus de la moitié de la grossesse aujourd'hui, et que j'avais envie, voilà, de vous faire partager avec vous comment moi je le vis, qu'est-ce que je fais pour aller au mieux, où est-ce que je trouve des bonnes affaires, enfin tout ce genre de choses qui pourraient vous intéresser. Et bien voilà, je voulais vous faire une vidéo tout simplement pour vous parler de tout ça. On va commencer par le début en vous disant à quel stade de la grossesse je suis. Donc je suis bientôt dans ma 23e semaine, c'est-à-dire que je suis à 5 mois. Bientôt 5 mois et demi, en fait tous les 30 du mois je passe au mois d'après. Je reprécise que c'est quand même mon premier enfant, je n'ai jamais été enceinte avant. Donc voilà, pour moi toutes ces choses qui se passent dans mon ventre sont complètement nouvelles. Et je trouve que c'est un pur bonheur. En tout cas ma grossesse se passe extrêmement bien. J'ai vraiment pas à me plaindre, et en plus j'ai quelques aides qui font que ça va pour le mieux pour moi. Et je vais vous en parler vraiment tout à l'heure dans la vidéo. Je vais maintenant vous dire comment se sont passés les premiers mois de grossesse pour moi. Qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pas eu. Ça va plutôt être dans la case qu'est-ce que j'ai pas eu, parce que franchement j'ai vraiment pas eu grand chose, à part un truc saisissant qui a été la fatigue. Et je pense que c'est vraiment toutes les femmes enceintes qui ont ce syndrome là en début de grossesse. Donc moi je l'ai ressenti vraiment en étant très fatiguée, c'est à dire que le soir je ne tenais plus du tout, alors que je suis quelqu'un qui se couche normalement assez tard. Là à 9h30 franchement j'étais en train de m'endormir sur le canapé, et jusqu'au 3e mois ça a été vraiment ça mon plus gros problème en fait. Donc ça a été vraiment assez ridicule par rapport à certaines, parce que à côté de ça je n'ai pas du tout eu de nausées, j'ai juste rien eu en fait à part le fait d'être fatiguée. Mon ventre commençait déjà à s'arrondir au premier mois, enfin du moins moi qui me vois extrêmement bien, je voyais que mon ventre commençait à s'arrondir. Le 2e mois ça a été juste la continuité du premier mois, à part que je n'ai plus pu boire de café et l'odeur du café me dégoûte toujours autant aujourd'hui. Et voilà pour le 2e mois de grossesse ce qui vraiment m'est arrivé, donc vraiment pas grand chose. Et le 3e mois a été la continuité du premier et du 2e mois, c'est-à-dire que je n'avais rien d'autre à part la fatigue et toujours ces odeurs qui me dérangeaient un petit peu. Parce qu'en plus on a l'odorat qui se développe vachement, j'ai l'impression d'être un chien tellement j'ai l'odorat qui est hyper développé. Et mon ventre déjà à 2 mois, donc c'était déjà bien arrondi, et à 3 mois, alors là on ne pouvait pas louper que j'étais enceinte parce que vraiment ça se voyait. Mon ventre a poussé vraiment dès le début, donc à 3 mois ça se voyait déjà vraiment bien que j'étais enceinte. Voilà pour le premier trimestre, ça a vraiment pas été de très gros changements pour moi, puisque à part le ventre qui s'arrondissait, ma petite prise de poids et le fait d'être fatiguée, je n'ai absolument pas eu grand chose de plus pour le premier trimestre. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait en fait de vidéo sur ma grossesse, parce que tout simplement je n'avais rien à dire.
Je n'avais rien à raconter, ça a été pour moi quelque chose de juste sympa à vivre, voilà. La découverte en fait du début de grossesse et du changement du corps, ça a été plutôt sympa pour moi à découvrir. Donc ensuite je suis passée dans le deuxième trimestre et je suis toujours d'ailleurs. Et ce deuxième trimestre, donc il y a des changements qui sont assez notoires qui sont apparus. Vraiment au tout début du quatrième mois, j'ai commencé à sentir bébé bouger. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez fou parce que quand la première fois qu'on le sent bouger, on se dit est-ce que c'est lui ou est-ce que mon ventre fait un truc bizarre à l'intérieur? C'est vraiment une sensation, vu qu'on ne la connaît pas et que personne ne sait la dire, c'est vraiment une découverte personnelle. C'est-à-dire que j'ai peut-être pu le sentir bouger avant, mais sans y prêter attention, on s'en rend vraiment pas compte parce que c'est hyper léger au début vu que le bébé est assez petit et n'a pas beaucoup de force. Du coup, on peut, enfin, moi je pense qu'on peut pas arriver vraiment à s'en apercevoir dans la journée si on fait quelque chose, à part si on est vraiment concentré sur son ventre. Voilà, j'ai commencé à le sentir donc au début du quatrième mois et je le sentais quasi tous les jours, un tout petit peu, et de plus en plus évidemment au cours du mois. Et là je le sens vraiment très bien tous les jours, toute la journée, il a ses petites heures de bougeade. Petite anecdote, c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a que avec son papa qui se fait sentir. Puisque dès que je dis à mes parents de venir mettre la main parce qu'il est en train de bouger, il s'arrête tout de suite. Et du coup personne n'est arrivé à le sentir. Donc je sais pas si ça l'a fait pour d'autres femmes enceintes, mais moi ça me fait plutôt doucement rire qu'il soit comme ça. Il fait son petit timide avec les autres, alors qu'avec le papa, dès qu'il est là, il vient le chercher on dirait, et il lui tape dans la main. Donc c'est, enfin dans la main, oui, dans la main du papa. Donc c'est vraiment rigolo. La deuxième chose qui est apparue au cours du deuxième trimestre, ce sont les remontées gastriques. Donc l'acide qui nous brûle l'œsophage en permanence. C'est quelque chose donc qui est apparu ouais, au début du quatrième mois, milieu du quatrième mois disons. Et ça a été plutôt léger au début. Donc le fait d'avoir ces remontées gastriques, c'est vraiment hyper dérangeant, et quand j'en parle à d'autres femmes enceintes, c'est vrai qu'elles me disent moi ça m'a gâché ma grossesse parce que j'ai eu que ça, ça m'a fait vomir, j'en ai eu vraiment des énormes, etc. Et franchement je peux le comprendre, parce que d'avoir toujours l'œsophage qui brûle et d'être mal et de se dire quand je vais manger ça va vraiment me brûler. Bon, j'ai mon bouton qui s'est ouvert. D'accord. Ensuite ce que j'ai par rapport au premier trimestre, c'est le mal de dos et mal en bas du dos, parce que avec mon métier, eh bien, je suis souvent debout et du coup c'est quelque chose qui m'arrive du coup peut-être un petit peu plus rapidement que les autres, je ne sais pas, mais les reins souffrent énormément. Et la position debout pendant quelques temps, c'est vraiment quelque chose qui commence à m'incomoder fortement. Du coup voilà pour les petits soucis du deuxième trimestre que j'ai, donc c'est vraiment pas grand chose non plus puisque je n'ai toujours pas de nausées. Enfin normalement les nausées sont parties pour les autres, mais il y en a, ça reste pendant 9 mois. Donc moi voilà, ce deuxième trimestre est vraiment quelque chose qui se passe aussi bien que le premier. Je vais vous parler de mon petit secret miracle pour ne plus avoir de remontée gastrique et moins mal au dos. Et en fait je fais tout simplement du shiatsu. Donc le shiatsu, beaucoup de gens connaissent de nom mais savent pas vraiment ce que c'est. C'est comme l'acupuncture, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des points énergétiques essentiels. Et l'acupuncture en fait se travaille par rapport à des aiguilles qu'on va planter un peu partout. Le shiatsu c'est pareil, sauf que enfin on travaille au niveau des mêmes points, sauf que on va palper le corps, donc c'est vraiment que des mouvements comme ça, c'est-à-dire que il n'y a vraiment pas de massage, il n'y a pas de manipulation, on ne fait pas craquer, on fait pas mal, c'est vraiment que on va toucher deux points énergétiques pour relier l'énergie entre les deux points, etc. J'ai commencé à faire du shiatsu, c'était le début de mon quatrième mois. Donc il faut pas commencer avant, enfin du moins ils préconisent de vraiment pas trop travailler sur les énergies avant les 3 mois. Donc là c'était vraiment parfait et c'était le début de mon mal de dos et des remontées gastriques. Du coup on a vraiment travaillé sur ça.
Alors ce qui est rigolo, c'est que quand je sors de la séance, pendant toute la journée et le lendemain souvent, j'ai les problèmes sur lesquels elle a travaillé qui sont amplifiés fois 100 000. C'est-à-dire que les remontées gastriques, ça va vraiment me déranger pendant ces 2 jours, ça va être insupportable, presque à me donner envie de vomir. Le mal de dos pareil. Et puis le 3e jour, je n'ai plus rien jusqu'à la séance d'après. Si ça peut vous aider, si mon problème en fait, ma solution peut vous aider, franchement allez-y parce que c'est naturel, il n'y a aucune prise de cachet ni quoi que ce soit. Ensuite la deuxième chose que je voulais vous parler, c'était du coussin de grossesse. Je sais pas si vous en avez acheté un, vous qui êtes enceinte, ou si vous connaissez, enfin je pense que toutes les femmes enceintes connaissent parce que c'est vraiment le truc indispensable pour dormir, et en plus c'est quelque chose qu'on pourra se resservir après pour l'allaitement, pour donner le biberon, ou tout simplement pour se caler le dos parce qu'on est juste trop bien dedans. Mon copain me dit d'ailleurs toujours que lorsque j'aurai accouché, il me le piquera pour dormir avec parce que il est juste trop bien dedans. Moi c'est un de la marque Red Castle. C'est une marque qui est assez connue dans le monde des bébés. Et voilà comment c'est fait. Donc en fait c'est un coussin avec un genre de bille à l'intérieur, je sais pas exactement ce qu'il y a. C'est tout mou et on peut modifier les billes comme on veut. Et c'est quelque chose donc qu'on va prendre. Hop, si j'arrive bien à vous le montrer. Voilà comment ça se présente. Et en fait on va mettre, donc c'est arrondi, et on va mettre l'arrondi au niveau de son ventre. Donc en fait on le prend comme on prend son chéri dans les bras, c'est-à-dire qu'on va le prendre sur le côté et on va le prendre dans les bras et passer la jambe au-dessus. Donc ça fait que le coussin va être sous notre ventre pour pouvoir le maintenir sans que le bébé appuie dessus et nous fasse mal ou que le ventre tire tout simplement. Et c'est le bonheur. Je ne sais pas combien coûtait ce coussin là puisque c'est ma maman qui me l'a offert. Mais je sais que sur internet il y en a des vraiment pas chers à 30 €, 25 €, quelque chose comme ça. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous le conseille vivement pour passer de meilleures nuits sans que le ventre tire. Ensuite je voulais vous parler de mes habits de grossesse puisque depuis assez longtemps je ne peux plus mettre de mes pantalons qui étaient taille basse avant. Et vu que mon ventre est extrêmement bas, a poussé très bas, je n'ai plus pu mettre mes pantalons depuis à peu près mes 2 mois de grossesse. J'ai acheté 4 pantalons. J'en ai acheté 3 chez H&M et un à la Allo Vêtements. Parce que la Allo Vêtements fait la maternité et franchement propose des habits vraiment plutôt pas mal pour les femmes enceintes. Donc là voilà le pantalon que j'ai acheté à la Allo Vêtements. Donc le bandeau remonte vraiment plutôt haut et il est vraiment hyper confortable. Donc là vous avez une impression de ceinture, c'est assez marrant. Parce que du coup tous les gens croient que vous avez un pantalon normal. Et au niveau des jambes, voilà, au niveau des jambes vous avez juste une petite décoration, un petit empiècement au niveau du bas de la jambe. Et sinon niveau confort et niveau prix il était vraiment très correct. Ensuite au niveau de H&M j'ai acheté tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire un jean comme ça avec les poches à l'arrière qui est en slim. Voilà, avec le bandeau aussi, donc qui est vraiment hyper grand le bandeau. Et c'est vraiment hyper confortable parce que on le remonte jusqu'à au-dessus du nombril, donc c'est vraiment bien parce que ça prend bien le ventre et il ne tombe pas. J'ai sur moi actuellement le même en gris, donc le tissu est gris clair et le bandeau est gris clair aussi. Dernier achat, c'est toujours chez H&M pour tout ce qui est des pantalons. Et c'est un pantalon qui celui-ci est beaucoup plus épais et c'est une espèce de pâte def, enfin beaucoup plus évasé sur le bas, avec un tissu beaucoup plus épais. Donc voilà, les poches sont tout à fait normales derrière. Et ce qui est vraiment fantastique chez H&M, c'est que vous avez des pantalons qui ressemblent vraiment aux pantalons que vous mettez d'habitude.
c'est juste qu'il y a le bandeau en plus. J'ai acheté cette petite tunique, donc là on va passer au haut. Et j'ai acheté cette petite tunique juste histoire d'avoir un habit un peu habillé. Donc c'est fait exprès pour les mamans. Il y a une petite élastique pour serrer au dos. Et le devant est un petit peu plus... un peu plus long que le derrière. Ensuite à H&M j'ai aussi acheté des petits t-shirts. Je vais vous en montrer un parce que après c'est vraiment tout pareil. Donc en fait, donc là c'est un t-shirt, vous m'avez sûrement déjà vu le porter dans une vidéo. Donc ce qui est bien c'est que c'est fait exprès au niveau du ventre. Donc c'est déjà beaucoup plus large que dans le dos. Hop. Beaucoup plus long plutôt. Et vous avez des petites élastiques sur le ventre, sur le côté, pour pouvoir mettre votre bidou sans que ça remonte vraiment. Ma cousine m'avait donné des t-shirts à elle, donc je n'ai pas acheté vraiment plus que ça en t-shirt au début, parce que bien je n'en avais pas besoin puisque mon ventre n'était vraiment pas gros. Donc je vais pas vous montrer ce que ma cousine m'a donné, parce qu'ils ne seront plus d'actualité à H&M. Dernière petite chose qui est un indispensable je trouve pour moi, ce sont les bandeaux de grossesse. Donc voilà comment ça se présente. C'est tout simplement un bandeau avec des élastiques sur le côté. Comme ça, donc c'est vraiment un tissu coton élastique. Et c'est quelque chose que vous mettez au niveau du ventre. Pour si vous avez si vous avez les t-shirts trop courts, que vous voulez mettre des t-shirts qui sont classiques, qui sont pas pour femmes enceintes, et bien vous avez le choix de porter ces bandeaux pour ne pas qu'on voit votre bidou. Et là voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, donc il y a marqué I love my baby. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que je l'ai déjà porté plein de fois. J'ai fait déjà plein de photos avec, je suis hyper bien dedans, je trouve ça super mignon. Et c'est vrai qu'en fait pour l'hiver c'est bien parce que ça nous réchauffe le ventre. On a plusieurs épaisseurs dessus, donc on est vraiment sûr de ne pas attraper froid ou d'avoir froid au ventre. Et je trouve ça vachement bien. Les deux là, je les ai achetés à la Halle aux vêtements, je les ai eus à 5 € je crois. Donc tout ce qui est vêtements pour bébé, ensuite j'ai acheté dans plusieurs endroits. Je vais vous parler d'abord, je vais rester dans le sujet, la Halle aux vêtements, en vous montrant donc le petit body en 3 mois. Donc voilà, il est tout simple. Donc c'est un coton comme un polo, je trouve ça trop mignon. Et il a coûté 9,99 €. Donc franchement pour le prix des bodys qu'on peut voir ailleurs, je trouve que celui-ci est vraiment pas cher. La qualité est hyper bien. Ensuite j'ai pu acheter ou même faire une razzia dans un magasin que j'ai adoré, qui est Monoprix. Monoprix en fait font la marque Butchou. Et Butchou c'est juste trop mignon. Donc là c'est un petit t-shirt en 3 mois. Tout simple avec un petit col en coton hyper fin. Au niveau du style en fait c'est hyper moderne, il y a vraiment des belles matières, il y a des belles coupes. C'est pas forcément toujours avec un petit ourson ou quoi. Si on veut l'habiller un peu autrement, façon petite fille ou petit mec, on peut arriver à faire ce genre de trucs chez Monoprix. Et tout le monde à qui j'en parle me dit la qualité est juste super bien. Le prix c'est tout à fait correct. Donc pour ce petit t-shirt j'ai payé ça 10 €. Donc c'est vraiment pas cher. Les pantalons pareil, j'ai dû les payer 15 €. Donc il y a vraiment des bonnes affaires à faire à Monoprix. Donc voilà, après au niveau des bébés, j'ai acheté évidemment chez Petit Bateau, mais c'est une marque qui est extrêmement chère, donc j'ai vraiment calmé mes ardeurs. Parce qu'il y avait plein de choses de mignons, mais c'était vraiment très cher. On m'a offert aussi la marque Absorba pour des vêtements. Pareil c'est hyper joli mais extrêmement cher. Mais voilà, je trouve ça un petit peu ridicule en fait de mettre 50 ou 60 € dans un vêtement pour un bébé qui va mettre ça pendant même pas un mois. Dernier petit point que j'ai à vous faire au niveau de cette grossesse. C'est une cliente à moi qui m'en a parlé, donc je la remercie énormément si elle passe par là. On a discuté en fait au niveau des listes de naissance, parce que moi c'était vraiment un truc qui m'énervait un petit peu de devoir faire une liste de naissance dans un magasin choisi. Elle m'a parlé d'un site internet qui s'appelle mesenvies.fr.
Je crois qu'il est vraiment connu ce site. Donc la liste se fait sur internet, mais vous pouvez payer soit sur internet soit en magasin. Ce qui est vachement bien en fait, c'est que vous avez... Quand vous allez gérer votre liste de naissance sur votre page, il y a de proposer un assistant de liste, c'est-à-dire que dans toutes les catégories essentielles à avoir pour le bébé, vous avez un top 50 des produits choisis par les parents. Donc ça va vous guider déjà à savoir vers quoi se diriger, vers quels sont les produits phares déjà, quoi acheter, qu'est-ce que j'ai oublié, etc. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire un petit lien où quand vous allez être sur un site internet n'importe lequel, je donne un exemple, Maison du Monde. À Maison du Monde, moi il y a un lit qui m'intéressait, mais qu'un seul lit qui m'intéressait. Avec le lien que j'ai téléchargé, je vais cliquer quand je suis sur la page du lit. Et en fait ça va directement mettre le lien de la page sur ma liste de naissance. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà comment ça marche et c'est ça qui est fantastique. Voilà, si vous ne la connaissiez pas, eh bien j'espère que ça va vous tenter d'aller faire un tour sur ce site et de pouvoir découvrir de quoi je vous parle. Voilà pour ma grossesse, je vous ai du coup parlé de tout ce qui m'a préoccupée, de tout ce qui s'est passé dans ma vie durant le début de cette grossesse. J'espère que ça vous aura plu vraiment et je vous laisse avec une petite image de mon bidou bidou qui est relativement gros pour 5 mois je trouve, les gens me le disent beaucoup. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.